Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Guescellars, où nous sommes plus exactement sur la D323 que vous empruntez pour aller à Angers, l'occasion de découvrir un village. Dans quelques instants, nous allons parcourir les rues de cette commune avec les Guescellardais. Et puis, dans un deuxième temps, comme à l'accoutumée, j'aurais envie de dire, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Monsieur le maire, Alain Viaud, pour découvrir justement Guescellars. Avec Alain Viaud, qui est le maire ici de Guescellars et dont c'est le deuxième mandat, Monsieur le maire, d'une commune de plus de 3000 habitants, je crois. Oui, c'est ça, 3250 habitants, donc c'est effectivement mon deuxième mandat de maire. Et précédemment, j'avais fait une partie de mandat agent conseiller municipal et une autre partie adjoint au maire. Alors monsieur le maire, lorsque vous êtes arrivé, quelles ont été vos priorités ? Alors les priorités, donc, elles sont diverses. C'est surtout apporter aux habitants de la commune des installations, un confort de vie. Et ça a été notre priorité, enfin les priorités des équipes auxquelles j'ai l'honneur aujourd'hui d'être maire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Même si on ne peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Mais notre objectif, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'habitants possible. Comment se passe la collaboration justement avec les autres collectivités ? Donc là, on est 16 communes sur le Val-de-Sarthe et je peux dire que globalement, les relations se passent très bien au niveau de la communauté de communes. Bon, bien sûr, on a des différends, mais ça, c'est tout à fait normal. Et principalement au niveau des 3 communes qui nous entourent, et on travaille, Parignel-Paulin, Spey et Fillet. On travaille ensemble de façon à développer des services. Je pense notamment aux mobilités douces, où on a un projet actuellement de liaison entre nos différentes communes pour relier après les autres communes de la vallée de la Sarthe, et puis pourquoi pas la Flèche avec la nouvelle voie verte, etc. Oui. Donc justement, quelles sont les autres actions que vous avez mises en place pour dynamiser au niveau social, au niveau associatif ici sur la commune de Guescellars ? Alors le tissu associatif, il est important sur notre commune, puisqu'on a environ 25 associations. Et donc là aussi, elles organisent, je dirais pas pour certaines, organisent quotidiennement, si on prend les associations sportives. Donc c'est à peu près 500 personnes par semaine, voire plus, qui fréquentent nos installations sportives. Donc c'est quand même pas négligeable. Et après, donc il y a toutes les autres associations qui, là aussi, donc fédèrent par effectivement des populations un petit peu moindres, mais aussi c'est important de diversifier sur une commune et pas se limiter simplement au côté sport, mais il y a le côté ludique, le côté social aussi, parce que bon, c'est important. Donc la commune dispose d'un secours populaire, dispose d'un CCAS aussi, donc c'est apporter à toutes les personnes qui en ont besoin, quelle que soit leur situation, eh bien un service que les communes on est en droit de faire. Pour ceux qui en ont également besoin, vous avez installé des bornes de recharge pour les voitures. Alors donc effectivement, c'est les voitures électriques, on en parle beaucoup. Mais après, donc, il faut effectivement installer des bornes pour que, là aussi, que des habitants puissent, mais aussi les personnes de passage, puissent venir sur notre commune. Donc, on a développé depuis plus de 5 ans avec le pôle métropolitain un service d'autopartage. Et là, on a des bornes électriques et on va installer 2 autres lieux de recharge sur la commune. À propos de cheval de bataille, on peut dire que la recherche d'un médecin ou 2 médecins est une de vos priorités aussi depuis le départ il y a 4 ou 5 ans du médecin de la commune. C'est un problème récurrent sur beaucoup de communes. On a fait rénover une maison pour pouvoir installer des professionnels de santé. On a eu quelques pistes, mais qui n'ont pas donné suite. Et donc on est toujours effectivement à cette recherche de professionnels de santé. On avait là aussi, en termes de kiné aussi, on avait une kiné qui est partie pour diverses raisons. Et par contre, on a aujourd'hui une pharmacie, on a des dentistes, parce que là aussi ça fait partie donc on a un cabinet dentaire avec 3 dentistes sur la commune qui sont arrivés il y a à peu près 3-4 ans aussi, quoi. Donc ça c'est un point positif. Un dernier mot, vous avez effleuré le sujet des commerces, les artisans, les entreprises aussi, on peut dire qu'il se passe une ville dynamique, quoi. Voilà, donc les commerces, on a les principaux commerces, je dirais, du quotidien,
Bien sûr, on n'a pas de grande surface, mais on a le nécessaire pour que les habitants qui sont sur la commune puissent tous les jours avoir leur pain, avoir leur commerce de proximité avec Carrefour Express, des coiffeurs, etc. Donc on a les deux marchés aussi, un le jeudi et un le dimanche, qui permettent là aussi de diversifier, de s'alimenter en produits locaux, puisque bon, on est aussi dans cette démarche-là avec les commerçants qui viennent sur le marché. Merci Monsieur le maire, on se retrouvera tout à l'heure justement pour la fin de cette émission. D'ici là, on va partir à la rencontre des Guesselardais et de ceux qui participent activement à la vie de la commune. Avec Anne Viard, qui est la responsable du secours populaire ici à Guesselar, une antenne sartoise. Bonjour Anne, qui existe depuis très longtemps. Oui, bonjour, oui, elle existe depuis plus de 20 ans, voire 23 ans, j'ai calculé, oui. Parlez-nous un petit peu ici, on est à la boutique justement de vêtements, où vous recevez les gens qui souhaitent et aussi peut-être les gens qui veulent faire des dons. Oui, alors on a des dons par les gens de la commune et de partout. Ça vient tous les jours. Et puis on peut parler de vos collègues, puisqu'ici par exemple ce matin nous accompagnent deux collègues à vous. Oui, alors on est 17 bénévoles à Guesselar. Ce qui est important, c'est une belle antenne qui fonctionne bien. Et on est ouvert tous les matins de 10h midi et puis le mercredi toute la journée. Vous allez nous parler de quelque chose d'un petit peu spécial que vous allez organiser cette année. Oui, ça nous tient à cœur. On a, pour les 80 ans du Secours populaire, nous allons faire un défi et ce défi, ce sera un défilé de mode qui va être organisé le 11 octobre à la salle des fêtes de Guesselar le soir vers 20h30. Bon, qui seront les mannequins alors ? Alors les mannequins, les gens de la rue, enfin nous tous, pas nous personnellement, mais les personnes qui veulent bien participer à notre manifestation. Donc ceux qui sont intéressés viennent ici à la boutique pour se renseigner. Avec Yannick Heulin, le président du comité des fêtes ici à Guesselar, pour parler d'un sport peu commun, un sport atypique, puisqu'il s'appelle le cornhole. Vous allez nous expliquer, Yannick, de quoi il s'agit ? Voilà, donc il s'agit d'un sport plutôt d'origine américaine, a priori. Donc en fait, c'est une planche avec un trou. Et l'esprit étant de lancer des sacs. Alors cornhole, donc trou maïs. Et donc des sacs initialement en maïs, maintenant on les fait plutôt avec des matières plastiques à l'intérieur, ça fait moins de poussière, etc. etc. Donc 3 points dans le trou, 2 points, 1 point sur la planche et 0 point si c'est à côté de la planche. C'est très ludique, ça plaît un peu à toutes les générations, puisque nous, nos tournois, on va arriver, on en a déjà fait 6 depuis 2022, donc on a même lancé l'affaire avant même qu'il y ait une organisation nationale, enfin parallèlement, et donc 6 tournois, les plus jeunes avaient 5 ans et les plus vieux un peu plus de 75. Donc vous l'avez dit, c'est placé sous le signe de la convivialité, on joue ensemble, par équipe, d'âges différents, c'est vraiment ça aussi l'un des buts de cette discipline ? Oui, alors l'esprit c'est bien de la convivialité, on mélange toutes les générations et donc le gros point ça va être cette année. Oui, parlons-en justement. 13 et 14 septembre, donc on a eu avec l'accord de la CO, on a donc l'autorisation d'utiliser le terme 24 heures. Et donc on va organiser les 24 heures de cornhole à Serran-Foultourte avec nos collègues du comité des fêtes de Serran. C'est la première édition, la première fois. Alors c'est la première fois en France, il y a pas, voilà. Donc on va être a priori les seuls cette année. Au niveau de l'organisation nationale, ils sont un petit peu frileux au départ pour bloquer une seule édition des 24 heures. Bon, ce serait bien qu'il n'en reste qu'une, mais bon, on n'a pas non plus un monopole. Et donc voilà, donc ça va commencer le samedi 13 vers 11h et ça finira le dimanche soir. Merci Yannick. Dans le cadre bucolique du terrain de sport ici de Guesselar, on retrouve Delphine Chevrier, qui est une des dirigeantes de l'US Guesselar. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors on peut parler d'un club historique quand on parle de Guesselar en football ?
Oui, puisqu'il existe depuis 1971. C'est un club familial avec beaucoup d'amitié entre toutes les générations de ce club qui réunit beaucoup de joueurs, de familles, de bénévoles. Est-ce qu'on peut parler du nombre de licenciés? Vous avez une idée? Alors oui, il y a 340 licenciés, dont 54 bénévoles. Et beaucoup de joueurs réunis donc en école de foot chez les enfants, en préformation jusqu'en U19, et puis nos équipes seniors qui sont en R3 et qui visent le maintien, l'équipe 2 qui est en deuxième division qui vise la montée, et l'équipe 3 qui est en quatrième division et qui vise la montée aussi. Alors on le sait, au niveau régional, la Ligue du Maine, tout le monde connaît l'US Guescélard, puisque vous venez de le dire, elle évolue en Régional 3. C'est aussi c'est le haut niveau régional quand même. Il y a encore... oui, c'est le début du niveau régional. On grappille tranquillement et en prenant son temps et en mettant en place régulièrement l'encadrement pour que tout fonctionne tranquillement, sans vouloir se presser, mais en étant efficace. Bon, vous êtes une dirigeante, une maman, une femme de joueur également, mais on peut aussi parler des femmes dans le football, puisqu'ici, à Guescélard, ça existe depuis un certain temps. Oui, il y a plus d'une quinzaine d'années que le foot féminin a été mis en avant avec un label foot féminin. On a actuellement donc des jeunes dans les différentes équipes et puis 2 équipes féminines seniors qui jouent en foot à 11 et en foot à 8. Un pôle jeune aussi, pour la formation, la détection des plus jeunes? Oui, tout à fait, qui est encadré par nos dirigeants de tous ces clubs, que ce soit en U9, U11, U13 et U15. Bon, on est aussi solidaire à l'US Guescélard, on peut parler du Téléthon et puis des différentes actions que vous menez tout au long de la saison. Oui, où il y a eu beaucoup de choses solidaires et on a dernièrement pu donner beaucoup de matériel qui ont pu partir en Afrique. C'est quoi comme matériel par exemple? Il y avait des buts de foot, des ballons, des différents ateliers pour pratiques sportives. Ouais, c'est quelque chose de national au niveau de la fédération? Tout à fait. Ça rentre dans oui. D'accord. Bon, puis comme chaque année, il y a un grand tournoi ici à Guescélard. Oui, c'est ça. C'est la Guessé Cup. Ça va être la 32e édition cette année. On attend 1500 joueurs. Donc c'est des U7 au U13. Et qui est un tournoi, le premier tournoi régional en nombre d'enfants. Qui se déroule quand? Qui va se dérouler le 7 et le 8 juin. C'est souvent premier ou deuxième week-end de juin, qui est un grand tournoi où on réunit des clubs, donc 70% des clubs sartois, 20% des clubs de la région et 10% des clubs nationaux qui viennent souvent de la région. Après le tournoi, il y a aussi quelque chose de très important ici, c'est le fit foot, quelque chose de nouveau on va dire. Alors ça existe depuis 3 ans, ça fait partie des activités de foot loisirs du club avec les vétérans et les foot à 7. Et donc le fit foot qui est du fitness avec un ballon de foot, entre autres. On utilise aussi des tapis, des poids, mais c'est beaucoup de renforcement musculaire et ça permet alors aux hommes et aux femmes, c'est vrai que pour l'instant c'est très féminin, mais les hommes y sont conviés, pour pouvoir aussi accueillir parfois des mamans de joueurs, des femmes de joueurs qui voudraient rester dans le sein du club et qui veulent avoir une activité physique et ludique. Donc c'est le mercredi soir et le vendredi soir. On peut une fois les deux. Et c'est vraiment très, très amical, très joyeux, mais très physique aussi. Merci Delphine. En plein cœur du complexe sportif de Guescélard, ici on retrouve Alain Viau pour le mot de la fin, on va dire, monsieur le maire, puisque nous sommes sur un site aussi en plein développement.
Ah, tout à fait. Donc, nous avons récemment réalisé tous ces équipements qui sont situés ici. Là, nous sommes en train de réaliser donc la couverture des terrains de tennis et comme je l'expliquais, donc avec des panneaux photovoltaïques et une borne électrique qui permettra la recharge des véhicules. Donc voilà. Et c'est un site qui est concentré, qui permet donc de voir beaucoup de monde. À côté des écoles aussi, qui permettent aux écoles donc de venir. Ils ont 5 minutes à pied pour venir justement profiter de toutes ces installations. Oui, parce qu'il y a des échanges justement entre le football et les écoles. Alors entre le football, les écoles, entre le basket et les écoles, entre le tennis et les écoles, donc les interventions pas forcément tous les ans, mais très régulièrement ont lieu, donc pour favoriser les activités sportives auprès des jeunes. Il faut savoir par exemple qu'au basket, c'est la première école de basket de la Sarthe en nombre d'adhérents, donc ce qui est quand même important puisque ça représente sur 250 adhérents au club, ça représente à peu près 50% d'adhérents, quoi. Des basketteurs qui peuvent jouir justement d'un terrain de basket qui a été rénové puisque le gymnase l'a été il y a 4-5 ans. Alors effectivement, le gymnase a été rénové il y a 4-5 ans, donc isolation thermique, etc. Aujourd'hui, donc c'est un confort de jeu et d'accueil pour les habitants, où l'été il faisait très chaud, l'hiver il faisait très froid, et au jour d'aujourd'hui, donc ça permet d'avoir des températures tempérées à l'intérieur de ce gymnase, et ça c'est apprécié par les compétiteurs, mais aussi par les spectateurs, car on arrive à avoir, que ce soit au foot ou au basket, plus de 100 personnes qui viennent voir certains matchs. Donc ce qui représente quelque chose d'important. Bon, merci monsieur le maire, on va se quitter sur ces belles images.